Bonjour, nous allons voir comment gérer les images et l'insertion d'images dans des documents Word ou OpenOffice ou Google Doc. Donc le principe, par exemple sur ce document-là, si on zoome, on voit que c'est complètement illisible. Donc quand vous imprimez, vous risquez de perdre beaucoup en précision. Et puis même, ça peut être pas mal d'avoir, quand vous avez un document scanné dans un PDF, de pouvoir y faire référence et de pouvoir zoomer dessus, si vous donnez la version PDF. Donc, c'est dans Fichier, Préférences, et dans Préférences, vous allez dans, je crois que c'est Document Général, pardon. Là, c'est sur Foxit, mais dans les autres logiciels, c'est pareil. Et vous rentrez la résolution, sachant que pour faire une impression, le minimum au niveau capture d'écran, c'est 300. D'accord? Pour les photos, c'est plutôt 600 dpi. Là, une résolution de 300, c'est avec les imprimantes qu'on a, les imprimantes laser, c'est vraiment le minimum pour avoir une bonne restitution. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Quand vous scannez, que vous utilisez cet outil, vous faites un instantané sur un document, essayez d'avoir une précision de 300 dpi. Maintenant, pour l'insertion des photos, on a un document, je descends sur le rapport de stage. Par exemple, ici, on a des photos qui se baladent et on sent bien que l'élève, je ne vais pas dire qui c'est, a du mal à caler ses photos par rapport au texte. Alors ça, c'est un problème dans Word, dans Google Doc et dans LibreOffice. Les images, quand on les met flottantes avec les sauts de page, des fois elles changent de page, et puis des fois même elles se baladent entre deux pages. Et puis quand on les met pas flottantes, du coup ça prend beaucoup de place. Donc une solution, je vous montre, je vais aller un peu plus bas, parce que là, voilà. Là, on a un texte qui se balade et qui s'est mal baladé par rapport aux images. Une des solutions, je vous montre sur Google Sheet, mais c'est pareil chez les autres, c'est vous faites un tableau. Une ligne de colonne. Par exemple, cette photo-là, bon, je vais la prendre. Je fais un instantané. Je le sélectionne et je le mets ici. Et normalement, la photo se dimensionne à la longueur du tableau. Et ici, vous pouvez mettre votre texte. Alors que là, par exemple, si je fais commentaire ou accueil et je sélectionne le texte, là, vous pouvez mettre votre tâche. Je vous conseille de toujours garder le même ordre. C'est plus lisible plutôt que d'alterner les photos à gauche, à droite, le texte à gauche, à droite. Comme ici, dans ce rapport, ça se balade. C'est difficile à lire. Je vous conseille plutôt de garder la même logique. Soit de mettre les photos à gauche, le texte à droite, soit plutôt le contraire, d'ailleurs, ce serait peut-être mieux. Vous voyez, on peut même mettre le texte dans la même phrase. On peut mettre deux photos avec une phrase devant. L'avantage, c'est quand il y a un saut de page, si je mets, on va le voir, ça, si je tape du texte, si je fais des choses et tout, voilà, c'est qu'il va sauter la page normalement proprement. Je vais enlever ce texte-là. Si je mets le texte à gauche, vous voyez, quand ça saute de page, ça le fait proprement. Voilà.